davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Backstage consacrée aujourd'hui à une grande famille de circassiens, les Micheletti. Avec Albert Micheletti, 7e génération. 7e génération. La 8e est là en face de moi avec Talia. Oui. Les Micheletti, une grande famille de cirque. Est-ce que tu peux nous présenter tes ancêtres et puis ces différentes générations qui t'ont précédé? Alors, bon, l'avantage que moi j'ai eu, que eux ils ont moins eu, bien sûr, c'est que moi j'ai pu tout petit voyager dans le monde entier. Oui. Parce que donc, à l'époque, tout ce qui était artiste de cirque, on voyageait beaucoup. On était même rarement en France. Donc ça, c'est un grand avantage que j'ai eu moi. C'est une culture donc, de pouvoir visiter tout petit les différents pays, différentes régions et tout ça. Et après, bon, le cirque s'est modernisé, comme on dit. Hein. Le cirque traditionnel a perdu un peu sa valeur. Hein. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Je ne suis pas qualifié pour le dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec le cirque traditionnel, moi, j'ai vécu des choses magnifiques et extraordinaires dans ma jeunesse. Ouais, et quand tu dis ça, Talia, forcément, elle peut aussi te jalouser dans le sens où elle aurait aimé faire tous ces voyages, n'est-ce pas, Talia? Oui, c'est vrai. Bah, alors, moi, j'ai eu une autre chance d'un côté parce que mes parents, ils ont décidé d'arrêter de tourner dans le cirque pour pouvoir me permettre d'aller à l'école. Oui. Du coup, moi, comparé à mon père ou à mes grandes sœurs, j'ai fait des études et du coup, c'est quand même quelque chose de plus que j'ai eu par rapport aux anciens artistes de cirque. Donc, moi, j'ai toujours eu une possibilité de pouvoir changer, de le métier s'il faut un jour. Donc, Et tu as fait tes études en Vendée? Oui, j'ai fait mes études en Vendée. Ouais. Après, j'ai fait le collège en Vendée et après, je suis partie faire une académie de cirque en Italie. D'accord, donc à tu as Vérone. bougé aussi quand même. Oui, oui, j'ai quand même voyagé. Donc, Mais le pourquoi de partir en Italie, c'est-à-dire que c'est parce qu'en Italie, vous avez la scolarité le matin. Et l'après-midi, ils ont le choix de choisir donc pour leur futur, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont été à finir leurs études en Italie, c'est parce que ils faisaient les cours le matin et l'après-midi, ils étaient dans une école de cirque là-bas en Italie pour pouvoir justement continuer à faire tout ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire, elle, c'était tout ce qui était contorsion et équilibre, et elle a pu se perfectionner comme ça. Alors en France, c'est compliqué parce que on fait l'étude le matin plus l'après-midi. Après, il y a les devoirs, tout ça. Alors, il reste très très peu de temps pour l'entraînement. Il n'en existe pas d'autres académies comme ça en Europe? C'est en Allemagne aussi, vous avez, parce qu'en Allemagne, ils ont la même méthode de scolarité. En Allemagne et en Italie. Après, partout ailleurs, non, c'est comme en France, quoi. C'est-à-dire que même l'après-midi, il y a des moments de scolaire. Donc, ça veut dire que ça laisse pour les étudiants très peu de temps pour l'après-midi pour pouvoir s'entraîner dans leur futur métier, quoi. Avec l'expérience des Micheletti, pourquoi ne pas créer une académie en France, à la Chaise de Vicomte, là où vous êtes? Mais le problème, c'est que c'est-à-dire, nous, on a déjà, on a créé une école de cirque en Vendée. On a une école de cirque, que c'est école de cirque 85, et donc qui est fédérée avec la Fédération des écoles en France. Et donc là, on a beaucoup de jeunes qui viennent, mais après, parce qu'après, il faut travailler donc avec une école spécialisée donc pour pouvoir pouvoir connecter les deux en même temps. Et ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, étant donné que, comme j'ai dit, même en France, si en France, il n'y aurait que le matin, comme en Italie ou en Allemagne, et puis après, donc l'après-midi, ça laisse pour le sport, ça laisse plus. Donc là, il y aurait beaucoup plus de facilité. Mais là, étant donné qu'il y a des cours aussi l'après-midi et tout ça, donc c'est très compliqué pour mettre en place quelque chose comme ils ont en Italie ou en Allemagne. Et tu laisses ça pour la 8e génération, voire la 9e, parce que la 9e arrive, Talia, je crois. Oui. Ma sœur. Pas moi. Tes sœurs. Parce que vous êtes 5 filles, oui, c'est ça? 5 filles, c'est ça. Et du coup, j'ai mes neveux et ma nièce. Du coup, qui commence aussi. 9e génération. 9 ans et déjà, tu me disais. Déjà, il y a sur la piste. Voilà, oui, ça, ils commencent déjà, ils jonglent un petit peu, ils font du monocycle, du vélo à une roue, puis tout ce qui est assouplissement, bien entendu, ça se fait très jeune. Oui, c'est ce que tu proposes à l'école de cirque, directement à la Chaise le Vicomte, sous le chapiteau, mais aussi en déplacement dans les différentes écoles et partout. Bien sûr. Vous êtes appelés. Bien sûr, oui. Bientôt, là, ça va être Mouilleron le Captif. On est à Mouilleron le Captif pendant 2 semaines avec une école là.
Et donc on déplace des fois, bon, c'est nous qu'on va directement dans l'école, ou des fois on a un petit chapiteau qui se déplace aussi, qui va dans les écoles, et donc on fait participer toute l'école dans des projets cirque. Et vous faites des beaux spectacles avec les enfants, j'ai pu le voir notamment dernièrement avec l'école Charles Le Foucault. Oui, parfaitement, oui. Le spectacle 2022, il arrive? Alors, c'est imminent? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce nouveau spectacle? Il va y avoir, donc c'est un spectacle 2022 qui est en cours en ce moment, hein, donc justement on en profite qu'on peut recommencer à travailler un petit peu. Enfin. Et donc on récupère donc les artistes et tout, et puis là on fait des répétitions en ce moment, il y a tout des préparations qui se font, et on n'a pas encore, bien sûr, c'est pas encore terminé le spectacle, et puis les dates sont pas encore définies, bien entendu, mais on croise tous les doigts pour que 2022 on puisse recommencer en plein boom, quoi. Quel va être ton rôle au sein de ce nouveau spectacle, Talia? Qu'est-ce que tu fais généralement comme numéro visuel? Je fais des équilibres et de la contorsion. Ouais. Du coup... Rouleau américain, par exemple? Non, pas rouleau américain. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est des équilibres donc, sur les mains. Ouais. Donc je suis sur des cannes et je fais tout en contorsion. Et voilà, c'est de force en fait, c'est du gainage. Ouais. Et du coup, il y aura peut-être une nouveauté. Je vais faire ce numéro-là dans des élastiques pour faire un peu plus de danse. Et là, je me tourne plus vers la danse et le numéro, plus que du traditionnel. Du coup, on verra ça. C'est l'école de cirque où tu es tombée depuis petite qui t'a appris tout cela, ou vraiment à Vérone, en Italie, dans cette académie, tu as progressé? Alors, dans l'académie, j'ai progressé beaucoup, parce que comme l'a dit mon père tout à l'heure, on n'a vraiment pas beaucoup de temps en France pour pouvoir vraiment se mettre à fond dedans. À l'académie, il y avait 5 heures de répétition par jour, du coup, forcément, j'ai progressé au bout d'un moment. Et voilà. Ouais. Et donc, à la chaise de Vicomte, il y a cette possibilité de venir pour l'école de cirque. Il y a aussi l'école de cirque adaptée. Oui, bien sûr, on fait des écoles de cirque adaptées. On fait beaucoup de possibilités. Parce que on a du grand matériel sur place. On a des cours d'adultes aussi. Il y a des adultes qui viennent rien que pour tester, et d'autres pour se professionnaliser aussi. Hein. Bien sûr, on a des élèves qui ont quelques années qui sont là, et puis on a même un élève qui maintenant il a quitté son travail, un adulte qui a quitté son travail, qui était, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il faisait, tout ça regarde personne. Mais par contre, maintenant, il est complètement, il est dans le cirque, dans tout ce qui est spectacle visuel. Il s'est mis dedans, il a commencé avec nous. Quand il est arrivé, on s'est posé des questions, même quand il nous a dit qu'il voulait faire ça, parce que c'était pas quelqu'un qui était souple du tout. Il a commencé carrément du bas de l'échelle, et là maintenant, comme vous le voyez maintenant, même nous quand on le voit maintenant, on n'en croit pas nos yeux, quoi. C'est comment qu'il a progressé, et puis il en fait son métier maintenant. Grâce à ce passage dans votre école de cirque. Un mot rapidement, Albert, sur l'avenir du cirque, le cirque de demain, comment le vois-tu? Moi, je peux voir que ça va être un cirque moderne. Ouais. C'est ce que vous proposez, de toute façon. Oui, bien sûr. Ça va être le cirque moderne, et puis donc il peut qu'évaluer. Et donc voilà, et moi je le vois, j'espère, dans ma vision, moi, ça va être quelque chose comme on va dire il y a 30 ans en arrière, que ce soit quelque chose que les gens ils ont envie de voir, qu'ils ont envie de venir passer un bon moment. Il ne faut pas oublier que le cirque c'est quelque chose de direct, et c'est pour tout âge. Bien sûr. Et puis il y a de tout. Il y a de la comédie, il y a de la tristesse, il y a des frissons. Quelqu'un peut, on acquérit tout dans un cirque. Et il y a aussi dans le cirque des numéros visuels comme le pole dance avec la 8e génération. C'est Shannon qui nous propose un numéro de pole dance en exclusivité sur TV Vendée. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine.
need a friend, oh I need a friend to make me happy. Elle représente la 8e génération du cirque Micheletti. Shannon Micheletti, bravo, bravo Shannon, c'était un superbe spectacle. Quelle grâce! Combien de temps pour faire ça? Là, pour le coup, je pense que ça doit faire 6 ou 7 mois que je répète. Eh ben super, franchement, Albert, elle est prête pour le spectacle 2022. Où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité du cirque Micheletti? Le site internet. Le site internet. École du cirque 85. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission Backstage. Prenez le temps d'aller voir le spectacle du cirque Micheletti. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!